Même certains des gars qui vont poser des questions, genre ici, sont mes amis, mais là on parle travail. Posez vos questions, je vous réponds à cœur ouvert. Voilà. Ok? Voilà. La première question était, Malox est détenu. Serait Détenu. J'ai eu un souci avec Malox, mais je voulais d'abord vous dire que Malox, même si Samuel Eto'o devient le petit, le number one sur la planète Terre, il ne va jamais effrayer David Eto'o. Pourquoi? Parce qu'ils sont des frères. Ce que le public ignore, parce que moi je ne suis pas un artiste gangsta. J'ai grandi au ghetto comme Malox, mais vous savez, le ghetto nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas un artiste gangsta, sinon j'aurais réagi autrement. Je ne peux pas vous mentir, Malox a eu à me donner ses chaussures, des habits, comme j'ai eu à le soutenir aussi. J'ai eu à manger dans le même plat que Malox. Il y a cela 4-5 ans, mon frère. Chez lui, je connais son père, je connais ses frères, il connaît mes frères, même mes petits frères, il connaît, tu comprends? Ça, c'est pas le game, c'est dans ma home. Ce que le public ne connaît pas. Et je peux vous rassurer que Malox ne déteste pas Dynasty. Dynasty ne déteste pas Malox. Mais Malox, il fait son buzz. C'est professionnel, c'est ça le game. C'est stratégique, ok? Alors, comme je l'ai compris, comme lui ici le sait, et peut-être certains d'entre vous le savent aussi, ce que j'ai retenu quand mon frère Darish a pris la parole, c'est que moi c'est Darish tout simplement. On a eu à faire 2 conférences de presse où Darish a toujours pris la parole et a dit moi c'est Darish de culture urbaine. Mais cette fois-ci, c'est moi, c'est Darish, tout simplement. Sinon, je t'aurais pointé du doigt en disant qu'il y a quelques jours, Culture Urbaine a publié autant pour moi, a fait une publication qui publiait la mère d'un artiste ivoirien avec un jeune ivoirien, âgé, ayant l'âge du fils de cette dame, qui est star en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que des Ivoiriens se sont acharnés sur culture urbaine. En disant que vous ne pouvez pas parler de vos problèmes au Cameroun, ceci, et ça vous dérange si la vieille femme là qui est la mère d'un artiste sort avec un jeune. Waouh! Vous savez ce qui m'a marqué? Les Ivoiriens protègent les leurs. Mais il y a de cela 1 an et demi. J'ai vu une photo de Lady Ponce truquée où on a mis son sexe dehors. Et j'ai vu des Congolais qui ont publié cela parler à mal et les Camerounais amplifiés à mal. J'ai fait cette comparaison. Pourquoi nous on ne peut pas se protéger? Combien de fois Darish a eu des problèmes avec ses frères communicateurs? Combien de fois? Parce que vous n'êtes pas people comme nous, que vous arrangez vos problèmes, après on vous voit dans les bars ensemble. Mais pourquoi vous, en tant qu'homme de médias, en tant que jeune Camerounais, en tant que 237 représentants, moi j'étais en Côte d'Ivoire, je vous jure, un Ivoirien, j'étais à Abidjan, un Ivoirien m'a demandé que, cite-moi un peu les artistes camerounais que tu connais. J'ai dit, il y a mon petit ténor qui fait très bien, il est très bon. Ah, ténor n'est pas camerounais. J'ai dit, non, il est camerounais. Il dit, tu es sûr que tu connais ténor? J'ai dit, bien sûr, je le connais. Il dit, cite-moi un nom. J'ai dit, ex-Maléa. Il dit, mais ex-Maléa n'est pas béninois. J'ai dit, non, c'est des Camerounais. Il dit, waouh, parce que moi, nous, ce qu'on sait, c'est que les Camerounais chantent seulement les fesses, les fesses, les fesses. Abidjan, j'étais à Abidjan avec Jazby, je suis allé travailler chez Arafat avec Ariel Chéné, mon ami. Ok? Alors, tu vois, je me rends compte que les gars ont leurs problèmes ailleurs, ils se protègent. Mais au Cameroun, ça, les gars sont à la quête de l'information pour détruire. Je profite de l'occasion pour dire un grand bravo au grand frère qu'on appelle Guy Métan, à qui je faisais plus ou moins confiance.
Mais c'est le seul grand frère qui m'a appelé avec la rage. Qui a appelé Malox avec rage. Qui a insisté pour avoir le numéro du commissaire qui est chargé de l'enquête, parce que ce que vous ne savez pas, la plainte n'était pas au niveau du commissariat, même mon frère ne le savait pas, elle était au tribunal de grande instance. Mais aujourd'hui, si je suis arrivé en retard à cette conférence de presse, j'ai dit les choses que je vous dis, même mon équipe n'est pas d'accord. Et mon équipe ne s'attendait pas à ce que je vous dise, mais je vous parle avec mon cœur, parce que je ne suis pas un hypocrite. J'étais au commissariat, j'avais rendez-vous ce matin avec le commissaire et mon frère Malox pour dire je retire ma plainte. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? On n'a pas besoin de ça. Malox c'est mon grand frère, je suis son petit frère. Et si je l'offense, si je l'ai offensé, qu'il me pardonne. Et s'il m'a offensé, je le pardonne. Et c'est à vous de faire en sorte qu'on ait la paix. Même avec vos propres frères dans vos familles, vous n'avez pas de guerre. Mais parce que c'est Dynastie qui passe à la télé, c'est Malox qui passe à la télé. Le 237, c'est notre malédiction et c'est notre bénédiction. Et à nous de laver notre linge sale en famille. Si Malox m'a offensé, je le pardonne. Si je l'ai offensé, je lui demande pardon. Je demande pardon à tous les hommes de médias. Je suis là pour répondre à vos questions. Moi, j'ai fait la formation militaire à Koutaba, 3 mois. Le mental est là, les gars. Du reste, je crois qu'il y a des choses qui peuvent bloquer un individu qui doit avancer. Mais imaginez-vous que tout le temps, on va dire, Malox Dynastie, venez au commissariat, venez au tribunal, venez là-bas, venez là-bas. Alors qu'au même moment, nos fans nous réclament. Même la Bible déclare que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Si on me donne tout le succès du Cameroun, je ne pourrais pas faire plaisir à tous les Camerounais. Si on donne tout le succès à Malox, il ne pourra pas le faire. On a besoin.